Qu'est-ce qui vient avant l'estime de soi, d'après vous? Certains parmi nous passent de nombreuses années à améliorer leur confiance en eux ou leur estime d'eux-mêmes et rien n'y fait. Tous ces efforts ne les conduisent pas où ils aimeraient être. Pour ma part, je vous propose une boucle de 4 traits. 2 sont souvent visibles, 2 sont souvent invisibles. Et commençons par la fin, si vous voulez bien. Avant la certitude intérieure, encore appelée foi, vous avez la confiance en soi. Avant la confiance en soi, vous avez l'estime de soi. Et avant l'estime de soi, vous avez l'image de soi. Ce qui vient avant l'estime de soi est l'image de soi. La bonne nouvelle est qu'on peut contrôler à 100% l'image de soi. On peut contrôler notre image de nous-mêmes. Si on travaille ces traits dans le mauvais ordre ou si on ne le fait pas de manière holistique, on risque de perdre la vue d'ensemble. C'est donc votre image de vous-même qui est à protéger à tout prix. Ce qui se traduit par ne jamais permettre à qui que ce soit d'impacter cette image de soi vers le bas. Quand l'image que nous avons de nous-mêmes est stable, évolue positivement, notre estime de nous-mêmes va s'agrandir ainsi que la confiance en soi et la certitude intérieure. La confiance en soi peut aussi venir comme résultat d'une pratique. Comme le montre avec éloquence l'approche des 4 C du coach canadien et fondateur de Strategic Coach Dan Sullivan. L'approche des 4 C commence par l'engagement d'abord, commitment en anglais. Ensuite, l'engagement crée le courage. Courage en anglais. Ce courage va activer l'aptitude, capability en anglais, et l'aptitude crée la confiance en soi, confidence en anglais. Ici, nous entrons dans la confiance en soi avec notre énergie masculine. La présente vidéo permet d'entrer dans la confiance en soi avec son énergie féminine à partir de l'image de soi. L'estime de soi est la conséquence d'un plein, d'une image de vous-même que vous aimez mettre à jour, que vous appréciez, ce qui aide à définir ce que vous n'allez plus tolérer. Tout ce qui nourrit une bonne image de soi est à privilégier, comme par exemple travailler sur soi pour libérer d'anciennes blessures, écouter ses besoins intimes et y répondre, suivre ses rêves ou encore sélectionner son cercle relationnel en s'entourant des relations qui font du bien. Tout est possible avec une image de soi qui vibre haut, qui reflète comment votre âme vous voit. J'irais même à dire que la fondation d'une vie rêvée et vécue est notre image de nous-mêmes. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Belle suite de journée et à bientôt.